Bonjour et bienvenue sur Global One Media. Aujourd'hui, je discute avec Julien Davy, le président et chef de la direction de ressources Tarku, donc une société d'exploration canadienne axée sur la génération de projets durables pour les métaux précieux, qui a récemment réussi à obtenir un permis pour commencer à forer sur leur projet Apollo au Québec. Donc, salut Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Comment ça va? Bonjour Bastien, ça va bien, merci. Je suis bien content d'être là ce matin. Donc, exactement, le projet Apollo, l'un des trois projets que vous gérez actuellement à Matagami au Québec. Pouvez-vous commencer, nous parler des 3A? C'est quoi la géologie et c'est quoi le potentiel? Tout à fait. Donc, les Apollo fait partie des 3A, 3A pour Admiral, Atlas et Apollo, qui sont tous ces projets-là situés dans la partie la plus au nord de la ceinture de roche verte de l'Abitibi. La partie la plus au nord, c'est la dernière structure que l'on sait maintenant, qui est l'extension est de la Sunday Lake, où se trouve le dépôt de Detour Lake, qui est un gisement de 15 millions d'onces. On les a acquis en 2016 sur des claims qui étaient complètement ouverts à l'aide d'une génération de projets vraiment typiques basés sur des informations qu'on a acquis sur la base de données du gouvernement et les bases de données historiques. Et on a constaté qu'il y avait un énorme potentiel pour l'or dans ce secteur-là qui n'avait jamais été testé, qui est un secteur connu pour le zinc. Donc vraiment un projet qui correspond typiquement à notre génération de projets. On a travaillé de différentes façons depuis 2016 en utilisant des méthodes d'échantillonnage de til, de la géophysique. Et aujourd'hui, on est finalement prêt à notre première campagne d'exploration sur le projet Apollo. Super. Donc, ce permis pour commencer à forer, qu'est-ce que ça couvre? C'est quoi exactement? Au Québec, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un processus de permis pour faire du forage qui est quand même assez transparent et assez complet. Ça permet au gouvernement de surveiller toutes les interventions qui sont faites sur le terrain, de quelle façon on accède au terrain, par quel chemin, est-ce qu'on a du déboisement à faire, quelle est la quantité de ce déboisement-là, quelles sont les routes que l'on emprunte, est-ce qu'on passe par-dessus des rivières, de quelle façon est-ce qu'on passe par-dessus ces rivières, etc. Donc, il y a tout un processus de validation du gouvernement avant d'accéder au terrain et aussi un processus de validation avec les peuples autochtones. Et donc, on est passé au travers ce système de permis et aujourd'hui, on peut commencer notre campagne de forage. Super. Donc, parlez-nous un peu des forages historiques qui ont eu lieu sur les 3A avant que Tarku acquiert ces projets, donc le projet Apollo. Ces forages historiques-là faisaient partie des données que l'on a travaillées quand on a acquis le projet. Et ce qui nous avait vraiment intéressé de constater, c'est que la connaissance géologique à l'époque de ces forages, on parle des années 90, 1990, ont été faits sur des connaissances qui montraient que la faille régionale était plus au sud, était à 500 mètres environ au sud de là où elle est située actuellement. Et ce que l'on a trouvé intéressant, c'est que dans le fond de plusieurs trous de forage qu'ils ont fait, il y avait systématiquement une augmentation des valeurs aurifères, un bruit de fond très intéressant, des points 3, des points 6. Sur plusieurs mètres, et ça n'avait jamais été expliqué parce que ils pensaient avoir passé la faille, ils pensaient être dans la faille ou avoir passé pardon la cible. Donc, ces cibles-là, ces valeurs-là n'ont jamais été expliquées correctement. Et aujourd'hui, en repositionnant ces trous de forage et avec l'information que l'on a, on comprend qu'ils se sont approchés de la zone d'intérêt. Et aujourd'hui, ce sont ces zones d'intérêt-là que l'on va forer. OK. Donc, ceci dit, pouvez-vous nous parler de vos plans de forage pour Apollo?
Alors, ce que l'on vise plus spécifiquement, c'est que comme on a travaillé de façon secondaire, il y a très peu d'affleurements dans le coin, donc on a dû acquérir l'information de façon ce qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire avec de l'échantillonnage de Thiel, par exemple, comme on disait au début, qui nous ont montré vraiment des comptes en grains d'or très intéressants. On a ensuite travaillé 3 types de levées géophysiques. On a utilisé des levées MAG, des levées VITEM, des levées PP. Et toute cette information-là nous a permis de tracer des cartes avec des cibles pour comprendre où étaient les intrusions que l'on cherche. Nous cherchons dans ce modèle de gisement donc des grosses intrusions et plus spécifiquement les marges de ces intrusions-là. Donc, ces levées géophysiques et les résultats d'exploration nous ont montré où devraient se situer les intrusions en tant que telles et plus spécifiquement sur les marges de ces intrusions, où devraient se situer les pièges où l'on pense qu'il devrait y avoir plus de minéralisation. Donc, notre forage cible vraiment ces 2 aspects-là, de démontrer les intrusions et de trouver les pièges où la minéralisation devrait être plus concentrée. OK. Intéressant. Et vous ciblez la minéralisation aurifère de type orogénique dans vos efforts d'exploration. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, nous en dire plus sur ce type de minéralisation? Tout à fait. Donc, la minéralisation orogénique, c'est vraiment fait partie d'un des plus gros modèles de dépôt d'or dans le monde. Je pense que 75% de toute l'or qui a été exploité provient de ce type de modèle de dépôt. C'est un type de gisement qui est ce qu'on appelle hydrothermal. Et le plus important dans ce type de minéralisation et de modèle géologique-là, c'est de focuser sur les structures. Ces structures sont les autoroutes et sont les conduits qui ont permis de faire circuler tout le fluide qui contient la minéralisation. Et donc, il est important de trouver ces conduits-là et au travers ces conduits-là, de voir où se trouveraient les pièges plus spécifiquement pour trouver la minéralisation. Donc, voilà, c'est ça notre cible pour le forage, c'est de trouver, on sait où se trouve le conduit général. Maintenant, à l'intérieur et proche de ces conduits-là, où se trouvent les pièges où la minéralisation s'est déposée. Parfait. Donc quels sont les délais dans lesquels on peut s'attendre à recevoir les résultats? Alors, le forage devrait commencer au cours de la 3e semaine du mois d'octobre 2022. Donc, on espère avoir les premiers résultats autour du mois de décembre, avant Noël, pour ensuite avoir la totalité des résultats probablement avant la fin du premier quart de 2023. Excellent. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On a bien hâte de continuer de suivre les prochaines nouvelles et surtout les résultats de Ressources Starcou. Merci pour ton temps aujourd'hui, Julien. Merci beaucoup, Bastien. C'était très intéressant.